théâtre de Monsieur Marc. Vite! Toutes les marionnettes dessous le castellan! Ah! Je suis soutenue! Où est passé mon costume? Cessez de trembler et devenez enfin tout ce que vous rêvez d'être. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au théâtre de Monsieur Marc. Aujourd'hui, en direct de Jupiter, j'accueille des invités vraiment originaux et bourrés de talent. Alors, sans plus tarder, les amis, j'aimerais qu'on les applaudisse, allez-y fort! J'ai peut-être toujours voulu être, tu sais, Monsieur Marc, dans le fond. Puis je ne le faisais jamais. Je continuais toujours à travailler, puis à faire un petit train-train, boulot, travail, de deux. J'avais toujours un côté artistique dans moi que j'aurais aimé développer. J'ai eu des problèmes de santé mentale. Puis j'ai fait une psychose. Et puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu que la vie était fragile. Puis j'ai commencé à vouloir un peu arrêter de faire juste le travail, boulot, dormir. Fait que j'ai décidé de prendre ma vie en main et de devenir cet artiste-là. Je me souviens de la première fois là, que j'ai fait du théâtre. J'avais tout écrit mon texte sur la feuille, puis j'étais devant le théâtre, puis les enfants étaient tout assis, je me regardais avec des grands yeux. Puis j'avais la feuille comme ça, puis là j'ai pris ma feuille, là, puis là la feuille tremblait comme ça, puis j'ai vu ma main aller au ralenti. Je regardais les enfants, je dis non, c'est pas vrai, je fais pas ça, je ne gagnerais pas ma vie à faire ça, c'est pas vrai. J'avais vraiment peur. Puis je l'ai fait pareil. Puis j'ai affronté les peurs. Puis là, j'ai commencé à aimer ça, à affronter les peurs. Et c'est comme les enfants, quand ils vont en dessous, ils ont un peu peur, puis quand ils ressortent, ils ont toujours le grand sourire aux lèvres. Ils sont vraiment contents. Bonjour, bonjour, bonjour madame. Bonjour madame. Quel est votre nom, vous? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, ma petite poutine? Ah non, 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 non. Attendez, on va passer à côté. Un petit monsieur qui a de la marqué à côté. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom, vous? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Je fais la cuisine. Vous faites la cuisine? Et quel genre de cuisine vous faites, vous? La vaisselle. Vous faites la vaisselle? Lavez un peu la vaisselle pour nous, là. Allez-y. Psychose, dans le fond, c'est drôle à dire, là, j'ai pu dire ça, mais c'est un peu comme un mal de dents. C'est un peu comme avoir mal aux dents. Tu sais, t'as mal aux dents, t'as vraiment mal, mais quand t'as mal, tu consultes un dentiste. Puis après ça, quand t'as fini de consulter le dentiste, tu décides de revoir un dentiste plus souvent. Tu décides aussi peut-être de te brosser les dents plus souvent, d'arrêter de manger des cochonneries, d'arrêter de manger des bonbons, de te passer la soie dentaire, puis de changer de situation pour plus avoir mal aux dents. J'ai commencé quand c'est arrivé, moi j'étais une personne qui était très fière de moi. Tu sais, j'avais un travail, tout allait bien dans ma vie, puis quand c'est arrivé, j'étais un peu démoli de voir que là, j'étais comme une catégorie, comme une fou. Puis ça m'a fait vraiment quelque chose. On m'a enlevé la garde de mon fils. Et puis ça, j'ai trouvé ça vraiment dur. Puis lui, il a comme perdu aussi tous ses amis. Puis j'ai perdu un peu peut-être mon identité là-dedans, de qui j'étais. Puis c'est pour ça, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre ma vie vraiment en main. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai décidé de changer toute ma vie un peu, puis de plus m'extérioriser, de devenir un peu peut-être l'homme que j'ai toujours voulu être, et que j'ai jamais été dans le fond. Je pense pas que j'étais plus heureux avant, plus heureux aujourd'hui, mais je sais une chose, j'ai beaucoup plus de fun aujourd'hui à faire le métier que je fais. Puis j'ai beaucoup plus de valorisation aussi envers ça. Puis je sais que les gens que je côtoie aujourd'hui ont une meilleure estime de moi. Vous avez atteint les objectifs que vous n'auriez pas atteints sans ça? Je pense que je suis encore Marc Lussier en train de faire de l'entretien ménager. Je pense pas que je me serais levé autant que ça.